Maintenant, je vais choisir de couper les croquis à l'extérieur de notre prénom et le croquis blanc. Donc, je vais désactiver tous les croquis à l'intérieur et de couper seulement ce qui est allé dans l'envoyé. Vous voyez, hein, je l'ai désactivé le croquis à l'intérieur et puis les tracés à l'intérieur, à l'extérieur, je l'ai activé pour que la machine, afin qu'il puisse découper correctement comme il faut. Donc, je vais mettre en 19, 2, passage 1, je vais rajouter un peu de vitesse peut-être, 8, 9 et 2, envoyer. Maintenant je vais enregistrer ici, envoyer. Voilà. Maintenant que je l'ai fait la découpe, hein, on va faire le croquis. Donc il suffit de désactiver à l'extérieur et d'activer à l'intérieur. Vous voyez sur le c'est le prénom maintenant. De couper et de changer en croquis. D'accord. Voilà. N'oubliez pas d'enlever votre porte-lame et de mettre en croquis. Voilà. On va faire le dessin. On va trouver au logiciel. On va trouver. Voilà, passage 18, passage 1. C'est parti. Déjà, il y a encore quelques défauts. Je vais sortir et je vais vous montrer. En même temps, je vais enlever le porte-stylo et de fermer. Parce que sinon, ça va couler les... Voilà, ça abîme le tapis de... Je sais pas comment on appelle ça dans le silhouette. Et je ferme. Je change mon stylo truc. D'accord. Ok, je vais l'enlever. Vous voyez, hein, voilà le résultat. Il est beau. Okay. Voilà ce qu'on peut faire avec un stylo blanc. On va essayer de faire avec un stylo couleur différente pour vous montrer à peu près. Et aller d'un papier blanc. Je vais chercher un papier blanc. Voilà quoi. Cette fois-ci, on va faire correctement avec un stylo sketch pen de silhouette. Voilà, je peux monter un peu plus haut. J'ai fait une découpe de papier, j'ai pas mesuré correctement comme il faut. Hein. Envoyer. Donc on va faire d'abord le sketch à l'intérieur, après on va le découper avec un papier blanc. Donc là on va rester sur croquis. La machine, je vais enlever la lame. Là je vais choisir dessus avec l'adaptateur. Je vais prendre des couleurs différentes pour vous montrer un peu le résultat. Est-ce que c'est joli ça? Ça, j'en ai vu tellement des roses, orange, on peut faire, je vais chercher quelque chose que je peux faire avec pour vous montrer la différence. On va prendre des pailletés. Voilà. On va prendre des pailletés.
sais pas si c'est fait pailleter ça, mais on va voir. Donc je prends le stylo de Silhouette, je vais bien fermer. Parce que j'ai vu le problème de tout à l'heure, en fait j'ai pas bien fermé. Et comme vous voyez le résultat, ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Parce que l'autre hier j'ai fait quelque chose de ça. Parce que là j'ai bien fermé comme il faut hier le stylo. Et ici ça a bougé énormément, donc ça fait le tracé il n'est pas bien fait correctement. Vous voyez la différence Là il a bien fait le tracé comme il faut, et là regardez, c'est un peu, là, on dirait il manque quelque chose, mais là c'est bien, il a fait un trou, il a fait un truc, donc il suffit de voir le résultat. On va essayer d'utiliser le sketch pen pour vous montrer. Pour ce faire, on va essayer de, à chaque fois, essayer si ça fonctionne ou pas. Donc c'est pas pailleté, on va voir après. Donc ça marche correctement. Vous le prenez, je mets une feuille ici, je vais mettre le sketch pen d'abord, sinon voilà, je rentre et je bloque. Ok, il va réfléchir sur le logiciel là. Vous voyez, il réfléchit là, il a trouvé le pen, d'accord. Et après je vais rentrer Vous voyez, ça écrit très bien comme il faut, par rapport. On va attaquer de suite par rapport à la découpe. Pour le dernier, vous voyez à peu près, ça sert à quoi le porte-stylo sur la Cameo 4. Est-ce que ça marche correctement comme il faut? Donc je vous ai dit oui, ça fonctionne correctement, mais il faut avoir un peu l'astuce déjà afin de sortir quelque chose comme tel, parce que sinon il va, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Là je vais changer, découper sur le logiciel là. Je vais désactiver aucun de coupe sur le 2 là, et d'activer à l'extérieur pour découper avec découper. Voilà, donc vous voyez le logiciel là, il a tracé pour la découpe, donc on va envoyer de suite vers la machine. Je vais rajouter 2, 3, 19, vitesse je mets 9, je vais monter à 10 la force, et puis envoyer. Voilà, c'est fini. Voilà le résultat, vous voyez. Donc là, je l'enlève. Je vais utiliser ma petite pince. Voilà le résultat par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Là, c'est le blanc. Vous voyez, le tracé, il est un peu... Parce que j'ai pas bien fermé pour tenir le stylo. Donc ça, la machine elle a bougé un peu et ça fait un genre de truc comme ça. Donc il n'appuie pas correctement comme il faut. Ça fait ça au fait, ça. Par contre là il est bien, il va moyen par rapport à ça. Ça se voit très bien qu'il a bien travaillé. Ça aussi, mais ça c'est un stylo, un porte-stylo. Et là c'est les silhouettes, le stylo de Silhouette. La différence entre les deux, donc les deux c'est stylo porte-stylo, et là c'est stylo Silhouette. Voilà à peu près ce qu'on peut faire avec
les porte-stylos et les sketch pen de silhouette Cameo pour Cameo 4. Donc c'est quelque chose de très intéressant. J'aime énormément depuis quelques temps parce que c'est la première fois que j'utilise le croquis, le stylo croquis pour faire les écritures, parce que avec mon imprimante laser là, ça ne fonctionne pas comme il faut parce que j'ai plus l'imprimante jet d'encre, donc c'est pas joli aussi, donc je préfère mieux utiliser, on dirait que c'est une écriture à la main, c'est ça qui est bien. L'inconvénient, comme je vous ai dit déjà, pourquoi ils n'ont pas sorti directement quelque chose, parce que comme je vous ai dit au début, ça il aurait dû mettre de suite pour faire la reconnaissance en aluminium là ici, et de mettre directement le stylo, et c'est très intéressant en fait, parce que là on peut, avec le 3 on peut le mettre directement dans les porte-lames et ça fonctionne, donc on peut le découper. Ça aussi je trouve qu'ils auraient dû mettre sur le 2 les porte-stylo et E1, et de faire comme ça, on ne change pas à chaque fois les lames entre lame et porte-stylo ou stylo croquis. Donc voilà, à chaque fois que vous faites quelque chose, donc vous êtes obligé de enlever votre stylo et de remettre à la lame pour découpe, et de vice versa. Donc c'est quelque chose c'est ça que je trouve l'inconvénient. Sinon peut-être à l'avenir ils vont faire le nécessaire pour sortir un stylo spécial la Cameo 4, et là ça va être intéressant. Avant de finir, j'ai envie de vous montrer quelque chose. Ça, silhouette Cameo Craft Blade Cameo 4, c'est ça c'est pour les cuirs, et il peut couper jusqu'à 3 mm, vous voyez 3 mm. Donc les feuilles de transport comme standard comme ça, il ne peut pas le tenir en fait. Donc il faut, j'attends l'arrivage des portes, comment on appelle ça, transport, fait le transport beaucoup plus costaud en fait pour le craft et le rotary blade. Donc c'est quelque chose que vous devrez avoir pour faire les scraps. Par exemple, vous coupez comment on appelle ça déjà, des cuirs, simili-cuirs, et ici vous pouvez couper aussi des tissus, coton, peu importe, tout ce que vous voulez au fait. Donc c'est les matériels nécessaires que vous aurez en avoir besoin à l'avenir quand vous achetez votre silhouette Cameo 4. C'est ce que je suis en train de faire. J'achète tout ce que je peux sur le silhouette Cameo 4 au lieu d'utiliser des porte-lames silhouette Cameo 3 ou voilà. Donc c'est mieux pour moi, pour ma part, c'est mon avis, c'est mieux d'utiliser tous les outils de Cameo 4 sur la silhouette Cameo 4 et les outils de Cameo 3 sur la machine à 3 au fait. Voilà, je vous remercie parce que c'est ma première vidéo par rapport à la silhouette Cameo 4, et je vais faire pas mal de tutoriels là, par rapport à le logiciel, parce que j'utilise le business. J'ai deux comptes en fait, soit j'utilise avec le Mac le business et l'autre le Edition avec le PC. Donc voilà, les deux, on ne peut pas le mettre de chaque en fait. Si vous avez un compte, vous avez le logiciel business, vous ne pouvez pas l'utiliser avec votre Mac. Donc il faut que vous avez deux licences. Moi j'ai deux licences, le Edition et le Edition Plus et le business. Donc je peux l'utiliser avec le Mac et le PC, chaque licence en fait. Voilà. Bientôt un autre tutoriel là, par rapport au silhouette Cameo 4. Donc je vous n'hésitez pas de liker quelque part. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine.